Les instituts ont besoin de libérer des capitaux qui sont investis sur le private equity. Oui, en fait, il faut expliquer ça, c'est important. Ils ont une problématique de ratio d'emprise. Leur problématique, c'est pas qu'ils sont investis dans des mauvais fonds. La problématique, c'est que s'ils peuvent pas détenir plus de 30% de private equity, mais que les autres classes d'actifs ont baissé, par proportion, ils se retrouvent avec plus de private equity, donc ils sont obligés de se délester d'une partie de leur portefeuille, qui peuvent être des très très bons actifs. C'est peut-être d'ailleurs ceux-là qu'ils ont intérêt à vendre en priorité, et se créent des fonds secondaires qui visent à racheter les portefeuilles de ces opérateurs, et c'est cela que vous mettez dans vos propres fonds. Oui, alors tout à fait. Et c'est peut-être la première fois de l'histoire de la finance moderne où le particulier va profiter de l'institutionnel qui se déleste d'actifs. D'habitude, on se dit, le particulier, il arrive un peu après la guerre et il rachète ce que les instituts ne veulent plus. Là, tu as raison, c'est pas que les instituts ils en veulent plus, c'est qu'ils ne peuvent plus en avoir. Et donc aujourd'hui, on a effectivement des fonds secondaires qui vont pouvoir racheter ce type de participation-là avec des décotes, puisque quand tu offres de la liquidité à quelqu'un qui en a besoin, bah c'est toi qui fais le prix. Et donc tu vas l'acheter moins cher que sa valeur intrinsèque et ça va revenir à la valeur de départ quand tu vas le revendre dans quelques années. Avec un niveau de risque qui est en plus assez faible, parce qu'on a gommé la fameuse courbe en J, qu'on a déjà plusieurs fois expliqué dans cette émission, dans ces interviews, donc vous pouvez aller voir les autres interviews pour comprendre ce que c'est qu'une courbe en J. On a gommé la courbe en J, et finalement, c'est une problématique de flux financier, le marché secondaire. On est relativement peu risqué, parce qu'on sait déjà à peu près à qui les fonds vont revendre leurs actifs, à quel prix. Finalement, on fait de l'ingénierie financière.